Salut à tous, ici Prince, 17 décembre 2021, les 4 sorcières contre les 4 marabouts. Et on va préparer l'ouverture de cette session US. Et ça va commencer dans 10 secondes. Donc on est bien en dessous de la clôture de la veille, hein. On a un gap baissier actuellement. Donc on va essayer de voir à l'ouverture comment ça se passe. Et c'est parti. Donc là on cale sur la zone des 25 et on se fait stopper dans la foulée. Hop. C'est pas grave. Là on a un gros gap baissier, on va essayer de voir, la tendance est assez... enfin, sur plusieurs jours on voit qu'on continue de baisser. On va essayer de suivre, d'avoir une bonne entrée surtout. Donc s'il faut vendre, on va essayer de vendre dans la zone de 30. Et si on casse 46,25, on peut continuer à vendre. Pour l'instant il peut servir de support, parce qu'on n'est pas loin de ce support H1. Donc voyons voir comment le marché va réagir quand il va arriver autour de 25. Sinon, si on veut vendre, on va essayer de vendre à 30. Donc 30, chiffre rond qui est là. Pour l'instant, ça tient, on va essayer de rentrer avec. Faut faire attention, c'est l'ouverture. Mais si je le fais, c'est parce qu'on est... Ouais, c'est parti. C'est parce qu'on est en gap baissier. Et j'essaie généralement de suivre dans ce sens-là. Ouais, on est un peu en retard. C'est pas grave. On avait bien vu la zone. Maintenant, voyons voir si 25 tient. Parce que ça peut être un rebond également aussi, hein. Donc voilà. Donc je vais voir si on arrive à retourner sur 30. Pas beaucoup de lots, hein. On a une centaine de lots en attente dans cette zone. Bien sûr, on se précipite pas, on voit si on arrive à 30, si le marché tient, on passe pas l'ordre avant. Là, ça se bataille. Il y en a qui n'aiment pas trader l'ouverture, mais ils ratent beaucoup à l'ouverture. Donc là, je vais essayer de rentrer avec 30, un stop très court. Très très court. On va essayer de retrouver déjà ce plus bas si on y arrive. Voire plus. Mais il faut qu'on descende et il faut qu'on tabasse le 46,25. Il faut vraiment qu'on en sorte. Donc là, avant de bouger mon stop, je vais attendre vraiment qu'on ait bougé un petit peu. Sur H1, on voit que si on casse cette zone, après on a une zone daily dans la zone des 602. Donc dans la zone des 600 en réalité. Là, je me mets flat. Donc là, il faut qu'on sorte de 25. Si on sort pas de 25, ben c'est pas la peine. Donc je mets plus 1. Donc là, ici, il n'y a rien à perdre, hein. Faut qu'on... Voilà. Là, on est rejeté par 25. Donc tant qu'il y a ce 25, malheureusement... Pour ceux qui veulent faire des trades courts, oui, vous pouvez sortir à 25. Mais c'est pas ce que je cherche. Je cherche un mouvement plus important. Donc là, on revient sur 30. Vous voyez que 30, il cale carrément. Et maintenant, on va retenter. C'est vraiment le dernier rempart, hein, pour la vente. Ouais, on s'est fait taper. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on voit qu'on monte avec force. Donc là, on est sur les derniers gros volumes. Zone des 33. Tout à l'heure, on a bien vu que c'est 30 qui tenait à la vente. Donc là, le dernier rempart, c'est 33. Les derniers gros volumes, après, voilà, le marché il va monter, hein, s'il passe. Donc là, ça se bataille beaucoup. Sur H1, on voit qu'on est venu d'un gros support quand même. Mais là, on voit qu'on se frotte à une grosse résistance également. Donc, il faudra le jeu de façon intelligente. Maintenant, 30 qui tenait, il faut que 30 tienne toujours à la vente. Voilà, et il faut qu'on aille tabasser ce 25. Voilà, maintenant il faut qu'on aille sortir de 25.
J'essaie de chercher, je sais que c'est risqué, mais j'essaie de chercher un mouvement plus important, vraiment. Donc voilà. Donc là, je me mets juste au-dessus, un petit peu au-dessus de 30, hein. Voilà, pour me protéger. Mais la zone que je vais casser, c'est celle-ci. Donc là, même si on sort avec quelques gains, mais c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, on a été repoussé par 30. Et là, il faut que ça tabasse. Il faut que ça tabasse. 28, il y a 28 qui rachète. Voilà, il faut qu'on sorte de ce 28, puis qu'on sorte de ce 25, sinon c'est pas la peine. Voilà, donc là on arrive à 28. 25, pardon, 46-25, excusez-moi. Et ça, cette zone, il faut qu'on en sorte. Sinon, tant qu'on n'en sort pas, ça va être compliqué. Donc là, ça achète, ça achète, ça achète. Ouais, ouais. Donc là, si je veux revendre, il faut attendre la cassure de ce 25. Si on casse bien et que ça tient. Mais là, pour l'instant, ça fait office de support. Donc là, on est passé en dessous. Il faut que le marché revienne. Ah, dommage. Là, à peine on a cassé. Il faut qu'il revienne nous prendre à ce niveau-là. Et là, ça tabasse. Voilà, après c'est des choix. Mais comme on voyait que ça repoussait, à chaque fois qu'on venait à 25, ça repartait à la hausse, j'ai préféré sécuriser. Mais là, voilà, le mouvement que j'attendais, il est là. Et ça fait partie du jeu. Donc là, on casse ce niveau daily. Si on a un retour dessus, donc la zone de 20, on peut essayer de rentrer avec. Voilà. Donc là, on a la zone de 20, on a une accumulation de volume à ce niveau-là. Si on a un retour là, on pourra essayer d'aller tenter suivre la vente. Mais pour l'instant, c'est pas, il n'y a plus rien à faire. Désolé, il n'y a plus rien à faire. À part attendre un retour. Donc voilà, le carnet, c'est ça, c'est trouver les zones d'intervention, voir comment le prix réagit et rentrer. L'idéal, c'est de suivre la tendance. Après, si on arrive sur des niveaux, on sait qu'on peut avoir un rebond à contre-tendance, ça peut être pas mal. Donc là, il y a une accumulation de volume ici. Attention. Voilà, il n'y a pas de... Là, pour l'instant, ça sert à rien de venir vendre à ce niveau-là. On peut toujours voir au carnet, sans regarder le graphe, comment le 13 va se comporter, vu qu'il y a une grosse accumulation de volume, et si ça va continuer à vendre. Mais la zone idéale, graphiquement, si on veut faire en fonction du graphe, ce sera la zone des 20. Qui sera la zone qu'on a cassée. Donc là, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc là, on peut tenter un trade à contre-courant. Il y a une grosse accumulation, on n'est pas passé en dessous. Mais c'est vraiment à contre-courant. Et on peut se faire tabasser tout de suite. Voilà, ce qui est le cas. Donc là, c'était pour l'exemple. Mais voilà. Le mieux, c'est de suivre la tendance, généralement. Voilà, vous voyez surtout quand vous voyez que ça tabasse fort comme ça, et que vous voyez sur H1, on fait que descendre depuis, voilà. Et là, la prochaine zone, et ça, c'est une zone daily. Là, on pourra tenter un achat si on arrive à cette zone des 200, des 600, pardon, excusez-moi. Mais sinon, si on veut un retour, faut attendre un peu plus haut. Faut attendre un peu plus haut. Donc là, on a une cloche qui se forme. Voilà. Donc là, sur le carnet, on peut voir si on peut tenter un retour ici. On voit que ça bloque. Mais là, vous voyez pas ça sur le graphe. Ça, c'est quelque chose que vous voyez pas sur le graphe. Malheureusement, ouais, on n'est pas exécuté. Donc là, ça sert à rien de forcer. On va attendre. Donc là, on laisse le marché descendre pour l'instant. Si on a un retour à 14 et qu'on voit que c'est la même réaction, on va essayer de rentrer avec. Et sinon, là, il n'y a rien à faire. On s'approche de notre niveau daily. Hein. Donc là, on a un gros support. Le marché est parti à se partir de ce niveau-là. Là, on s'en approche. Attention aux chiffres ronds. Pour l'instant, c'est 10. Mais l'idéal, c'est pas de rentrer dans ces niveaux-là. L'idéal, c'est vraiment de rentrer sur des retours. Là, on a vu que 11, ça tenait. Là, on a toute une cloche qui s'est formée. Le meilleur pour vendre, pour l'instant, c'est 14. Donc, 14 qui est là. Donc là, on s'approche de notre niveau daily. Si on a un bon retour plus haut,
On pourra tenter. Là, on a un mini support pour l'instant. Il y a une accumulation de volume, on n'est pas passé en dessous. Donc là, on revient sur la zone de 14. Et je vais essayer de rentrer avec. Mais chaque fois qu'on arrive, il repart. Il repart, mais il va pas plus bas. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. Donc c'est ça le carnet en fait, c'est trouver les zones intéressantes, voir où il y a des accumulations de volume. Donc on sait que là, logiquement, dans cette zone, il y a des accumulations de volume. On sait que les zones où il n'y a pas beaucoup de volume, c'est pas des zones intéressantes. Mais là, il y a un intérêt. Voilà, il y a un intérêt pour les acteurs du marché. Cette zone basse aussi, en bas des gros volumes, il y a une zone d'intérêt. Donc ça peut être un support, ça peut être un retour. Parce que pour l'instant, on n'est pas passé en dessous de 0,9, donc 0,9 chiffre rond. Mais après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez suivre la tendance? Est-ce que vous voulez faire des des scalping à contre-courant? Ça, c'est votre choix en tant que trader et en tant que, voilà, selon ce que vous aimez le plus. Mais le mieux, généralement, c'est de suivre la tendance. Donc, voyons voir si j'arrive à avoir un retour dans la zone des 14. Et voir si ça bloque, comme tout à l'heure. Là, c'est plus le cas. Tout à l'heure, on n'arrivait pas à aller au-dessus de 14. Là, on y va. Donc là, on va attendre un retour. Si on veut vendre, c'est la zone de 20. Plutôt. Sauf si on repasse sous 14. Oula. Repasser sous 14 violemment. Je vais essayer de rentrer avec. Ouais. On n'y va pas. 14 c'est dommage, on aurait pu le jouer 2-3 fois. Mais voilà, des fois ça va vite. Vaut mieux rentrer quand vous êtes le plus en confiance possible. Donc là on va se diriger vers notre zone d'élite. Peut-être que ça va être une zone de rebond. Donc c'est la zone des 600. Faudra faire attention. Voir... faut voir si on arrive à rentrer plus tôt. Si on voit que ça bloque certains niveaux. Ça repoussé directement à 5. 0,5 on a fait 382. Contrat traité, c'est reparti directement. Et là on s'approche, hein, donc c'est pas des zones piles, c'est pas des zones exactes. On s'approche de zones intéressantes. Donc 0,5, attention. 0,5 il revient, 0,5 il revient, et on s'est fait taper directement. Bon. Voilà. 0,5 m'intéresse quand même, parce que je vois qu'il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Et l'accumulation de volume, on voit que les acheteurs veulent rentrer. On arrive sur un niveau daily. Ça peut être un niveau de retour. Voilà, on est dans la zone. Hein. On est dans la zone. Maintenant, on est un peu à contre-courant si on regarde le 5 minutes. Mais si on regarde le daily, on n'est pas à contre-courant, on est arrivé sur un bon support. J'ai plus envie de risquer tout ça. Voyons voir si on peut avoir un retour. Attention, hein, 0,6 qui ne nous laisse pas passer pour l'instant. 0,6 ne nous laisse pas passer pour l'instant. Si on passe 0,6, 0,7, ça peut être intéressant. Voilà, là on retourne. Là pour l'instant on est bon. Maintenant voyons voir si on peut avoir tout ce mouvement, un gros mouvement et repartir. Ou pas. Dommage. On la revient sur 0,5. Est-ce que ça va continuer à tenir ou pas? Pour l'instant, c'est une bonne zone. Hein. Après, voilà, moi j'ai sécurisé. 0,5, il y a des ventes qui rentrent. Pour l'instant, c'est un bon niveau encore. Hein. C'est un bon niveau. Et si on passe en dessous, c'est terminé. Si on passe en dessous, c'est terminé. Vous voyez que ça tient pour l'instant. Chaque fois, on est dans le positif, mais combien de temps? Ça, c'est la question. Et si je le prends, c'est pas pour être à contre-tendance, c'est juste parce qu'on est arrivé sur un gros niveau d'élite qu'on peut en jouer.
Mais ça, c'est le dernier rempart. Si on passe, ça sera forcément la zone de 600, alors 601. Ah, ça tient plus. Ok. Ok. Donc là, je vais pas vendre ici, on est arrivé sur un gros support. On va pas vendre ici. On va attendre. Si 0,5 reprend la main, ça peut être intéressant. Si ce bar passe en nous. Ouais, ils sont en train de se barrer sans nous. Donc ouais, ça se fait partie des... Malheureusement. C'est les joies du trading. Après, rien ne garantit que le marché va remonter jusqu'à 700. On n'a aucune garantie, mais on a repéré les bonnes zones, c'est le plus important. On s'est fait sortir, hein, ça fait partie du jeu. Ok. On va essayer de voir si on arrive à vendre dans la zone des 14. Pour une vente, parce que tout à l'heure c'est une zone qui tenait pas mal. Et si on va acheter, bien sûr, on va revenir attendre dans cette zone. Dommage pour nous, hein, on s'est fait stopper, mais ça fait partie du jeu. Là, c'était sûr, quasi sûr qu'il y aurait un rebond. Mais dans mon plan, je vais pas repousser mon stop à 10 ticks, 10 ticks, 20 ticks. Mon stop, il est à 5 ticks, il est à 5 ticks généralement. Donc, voilà. Et vous voyez que quand ça passe bien. Ah, on va voir 14. Ça, c'est la zone, vous voyez, dès qu'on s'approche de cette zone, ça nous frappe violemment à la baisse. On n'arrive même pas à s'en approcher. Les vendeurs ne veulent pas lâcher l'affaire. On s'est fait stopper dans la foulée. Ça reste une bonne zone avec laquelle, pour l'instant, c'est la seule zone à part 20 où on peut rentrer pour vendre. Ouais, ces zones-là de faible volume n'ont pas d'intérêt. Une fois qu'on les traverse, on va les retrouver des plus gros volumes, beaucoup plus hauts. Comme je vous ai dit, la zone de 20 qui est intéressante. Là où il y a plus d'accumulation de volume. Pour l'instant, on reste là. On attend sagement. Là, 2,75. Il y a des ventes qui rentrent. Des ventes qui rentrent. Là. Il faut qu'on sorte de ce bordel-là. Oh. Il faut qu'on sorte de ce bordel-là. Pour l'instant, je me mets pas en flat, hein, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un bon mouvement pour que je puisse avoir envie de me mettre en flat. C'est pas grave. En plus, on traîne dans la zone, hein, c'est ça le pire.
Ces derniers remparts, si on passe, on retourne vers la zone des 20. Et là, on retourne graphiquement sur cette zone qu'on vient de casser, qu'on a cassé tout à l'heure. Là, voilà. C'est dommage qu'on ait raté ce rebond. C'est dommage qu'on ait raté cette zone d'hélice, c'est vraiment dommage. Donc là, on revient sur la zone des 20. Attention. Gros volume, 25 tout à l'heure, ça nous... Et c'est pas tranquille. Tout à l'heure, vous avez vu que quand on vendait, à chaque fois qu'on arrivait à 25, ça retabassait à la hausse. Donc c'est une bonne zone également. 20, on l'a traversé facilement. Le prix s'est pas arrêté là. Maintenant, ça va être la zone de 25. Gros volume ici. Des ventes qui rentrent. Des ventes qui rentrent. Alors, je vais essayer de rentrer un peu plus haut. Ok. Donc là, on est rentré. Tout à l'heure, ça, c'est une zone qui tenait bien à l'achat. Donc, il peut bien tenir à la vente vu qu'on a réussi à la casser facilement. Enfin, pas facilement, mais vu qu'on a réussi à la casser après plusieurs tentatives. Ok. Ah, c'est mauvais, ça. Allez. Dommage. Il nous tape aujourd'hui, il nous tape beaucoup dans les mèches, il revient. Enfin, il nous tape beaucoup le stop et il revient dans le bon sens. C'est dommage. C'est dommage, hein. C'est dommage. Il refait la même chose, donc on va pas forcer. On va pas forcer. Le 5 revient à l'achat. Ouais, pas du tout. Ouais, pas de chance sur ce coup-là. Ah, c'est pas possible. Ça commence à être pas mal. Pas qu'il revienne, hein. Il faut qu'il lâche vraiment cette fois-ci. Voilà, qu'il aille nous chercher vraiment des niveaux intéressants. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Allez, on continue. Parfait.
va me chercher ces niveaux, je place là. On va me chercher le plus bas du jour. C'est ce que je veux. Allez. Si on reste sous 14, je vais renforcer. Ouais. J'aimerais bien renforcer à 14. C'est pas grave. On va se mettre sous 14. Ok. C'est pas mal. C'est bon. C'est un bon trade. Voilà. De toute façon, le marché est en train de repartir. Mais si on voit que ça bloque à un niveau, on revient. Là, on est, je pense, au niveau du POC. Plus de contrats traités, donc il y a eu un petit rebond. Donc là, à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Le marché est sur un niveau daily, il peut très bien remonter. Sur le 5 minutes, voilà, c'est baissier. Il peut peut-être revenir ici, traverser, ou prendre appui sur sur cette zone de tout à l'heure. Donc ça, on sait pas. Nous, on essaie de voir les zones qui bloquent et on essaie de rentrer en fonction. On est sur les derniers très gros volumes, hein, les 3000. Alors, on bouge autour du POC. Hein. On bouge autour du POC. Le marché va pas forcément revenir là, il peut repartir à partir d'ici, partir plus haut. On va surveiller ces zones et voir comment ça se passe. Pour l'instant, il y a beaucoup de ventes qui rentrent dans 0,875. Mais on passe pas plus bas. Donc là, ce dernier gros volume des 3000. Après, c'est les 2000. 0,875, faut qu'on fasse attention. Alors, on passe un peu au-dessus du POC. 46,10, c'est le POC. C'est dommage sur Ninja Trader, je ne pas dans une autre couleur, hein, mais ça fait partie des... C'est comme ça, on peut pas tout avoir. Là, vous voyez que... Le POC. C'est à double tranchant, il peut servir de support. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à passer en dessous, la zone des 10. On peut jouer du POC. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine de jouer du POC? Donc là, on ne tient même plus sur ces zones, faut voir si ça revient. Dernier gros volume 0,9. Ok, 0,9. Il reste sur 0,9 pour l'instant. Il répond. 0,9 répond. Ça achète, ça vend, ça achète, ça vend, ça achète, ça vend. Enfin, plutôt ça vend, ça achète, ça vend, ça achète. Il répond. Non, il faut sortir de ces zones-là. C'est dommage. 0,9, on l'a bien vu tout à l'heure. On a vu 10 également. Donc ça, c'est avec le temps, l'observation. Regardez, à force de regarder le carnet tout le temps, si vous voulez faire du carnet, à force de le regarder tout le temps, au début c'est compliqué, ça va dans tous les sens, mais à force de regarder tout le temps, on commence à voir où ça bloque pas. Après, c'est pas parce qu'une zone bloque que dès que vous allez rentrer, vous serez en gain. Mais déjà, si vous arrivez à voir les zones qui bloquent et qui bloquent pas, c'est dommage, 0,9 on l'avait bien vu. À partir du moment où vous arrivez à voir ça, c'est déjà une très bonne évolution. Non. Faut voir si on arrive à repasser sous 0,9 et qu'on arrive vraiment à monter cette fois-ci, ce serait bien. Sinon, on va essayer de vendre là où on vend comme d'habitude.
22, on a vu, 20, on a vu que ça tenait pas trop. Donc, ce qu'on peut tenter de faire, c'est vendre 25. Si on y arrive. Mais là, j'ai peur que ce soit un bon retournement, là. Après, on sait pas, on n'est pas maître du marché. 14, on est revenu sur 14, qui était une zone de vente tout à l'heure. Ça, vous l'avez vu déjà. On va voir comment ça se passe. Ouais, je vais voir comment le marché va se comporter quand il va revenir dans la zone de 10, voire 0,9. J'aime pas acheter sur les très très gros volumes, j'aime bien reprendre le prix, j'aime bien prendre un prix un peu meilleur. Et comme vous avez vu là, pour l'instant, on n'a pas vu des centaines de lots qui sont rentrés, il n'y a que des dizaines et dizaines. On n'a pas des 200, des 300 lots qui rentrent, des 300 contrats qui sont traités. Donc là, on revient sur 0,9. Et 0,9, est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient? 0,9. On va tenter. Hop, 0,9. Il faut qu'on monte. Il faut qu'il y aille, sinon c'est pas la peine. Attention, 0,9. Faut pas qu'il revienne. Tant qu'il reste en haut, c'est bon signe. Tant qu'il reste au-dessus tant qu'il reste en haut, c'est bon signe. Non, faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. On commence sur des grosses zones de volume, hein. C'est pas facile. Ouais, on s'est fait stopper. On s'est fait stopper. 0,9 est toujours là, pourtant. Il revient, il remet tout le temps. Il y a quelqu'un à 0,9. Hein. Il y a quelqu'un à 0,9. Après combien de temps, je sais pas. Bon, là, on est sorti flat le premier trade. Deuxième trade, on va prendre un peu plus de risques. On va laisser notre stop un peu derrière. Mais 0,9, c'est 0,9 qui tient. Si on descend 3, 4, 4, 5 ticks en dessous de 0,9, c'est que ça marche plus. C'est que ça marche plus. Ça marche plus. Sauf s'il revient. Il revient à chaque fois, c'est ça le pire. Il revient à chaque fois. Après, il faut pas s'acharner sur la zone, mais 0,9 revient à chaque fois. Ok. C'est pas grave. On va attendre les meilleures zones, tout simplement. On revient sur notre zone daily. Et on revient sur notre zone daily. Maintenant, le problème, c'est que si on remonte à 0,9, on va voir 0,9 comment il se comporte également. Là, si on lâche ces volumes, c'est terminé. Hein. Il y a plus de... C'est plus intéressant. Ça se bagarre. Hein. Ça se bagarre fort même. Ça se bagarre très fort. Maintenant, 0,9, est-ce qu'il va... Ouais, il faut qu'on déjà qu'on remonte à 0,9. C'est dommage, hein, il nous laisse tout le temps un petit espoir. Il vient sur l'autre zone et puis il vient me tabasser après. C'est triste. C'est triste. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager s'il vous plaît. Ça me ferait énormément plaisir. Partagez ces vidéos si ça vous intéresse et dites-moi en commentaire quel contenu vous aimeriez... qu'est-ce que vous aimeriez voir en fait. Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Je vais le mettre sous 0,9, parce que 0,9 tout à l'heure c'était une zone intéressante. Voilà, on monte en force. Je vais faire attention à 14. Donc là je me place juste au niveau de la zone du POC. Je sais que c'est pas la meilleure zone pour se protéger, mais voilà, moi j'ai une zone de sortie. Je vais laisser de la marge un peu. Hein. Je sens on peut revenir là. Ah, c'est pas le cas. Bon, on a fait pas mal de trades aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Je vais m'arrêter là. Et je vais vous montrer. Je suis en train de trader sur des micros. Parce que je suis en train de valider des comptes Apex. C'était mon dernier jour aujourd'hui. Hein. Donc voilà. 41 et 42. Je sais pas pourquoi il y a une légère différence. 41 sur chaque compte.
On a tradé en micro, donc voilà. Et puis voilà. Sachant que avec un lot, donc on aurait fait à peu près 400. Généralement, je trade avec 4 lots, donc voilà. Mais l'essentiel, c'est pas le PNL à la fin, c'est de trouver les zones intéressantes et de et d'en profiter. Après, oui, on a eu pas mal de, j'ai eu quand même des trades perdants, c'est dommage, hein. Mais ça fait partie du jeu. Puis voilà. Dites-moi en commentaire quel type de contenu vous voulez avoir. Si vous appréciez la vidéo, comme je vous ai dit, s'il vous plaît, partagez-la. Ça me permet de continuer le travail que je fais. Donc voilà les amis, je vous dis à plus tard. Ciao!